Alors l'événement est bien évidemment un congrès international pour les pharmaciens hospitaliers et oncologie. En ma qualité d'ancien pharmacien hospitalier, ça me ravit d'être ici, de rejoindre les bancs du savoir, puisque beaucoup de communication, beaucoup de sujets très intéressants pour la science elle-même et puis pour ce qui est de la santé et de la politique sanitaire, bien évidemment de l'accès du médicament. On touche à tout. C'est vraiment très bien et c'est un véritable, je dirais, terrain pour faire pousser les jeunes scientifiques, les jeunes chercheurs. C'est des initiatives en tout cas à encourager, il faut qu'il y en ait, et c'est félicitations à la SAFO qui a organisé son 5e congrès aujourd'hui, depuis hier jusqu'à samedi. Alors, le thème que j'ai abordé est un thème d'actualité internationale. Vous savez que la technologie et la biotech aujourd'hui font parler d'elles. Il s'agit des solutions thérapeutiques d'aujourd'hui et de demain. Le marché pharmaceutique se transforme petit à petit et année par année en produits, en secteur pharmaceutique, proposant des solutions thérapeutiques issues de la recherche biotechnologique. Et aujourd'hui, le thème que j'ai abordé, c'est celui des biosimilaires, de comment on doit développer un biosimilaire, comment on doit le tester, comment les autorités vont l'enregistrer. Donc j'ai essayé de montrer, de brasser l'ensemble des aspects liés à la recherche, au développement de ces produits et à leur apparition sur le marché. Il s'agit d'un thème qui est très particulier mais très important pour la politique de santé en Algérie, mais aussi qui a aussi sa portée pharmaco-économique, puisque grâce à cela, l'Algérie pourra faire des économies substantielles du point de vue de la politique de santé et du budget de la santé. Donc le biosimilaire, il n'existe pas de générique pour les produits biologiques. Comme ce sont des protéines, ce sont des produits, des molécules extrêmement compliquées, très complexes à développer, très complexes à analyser. Et il n'appartient pas donc à une autre société, une autre compagnie de recherche de développer exactement la même molécule qui est la molécule humaine de toute façon et que nous faisons fabriquer par une autre cellule selon des procédés de copie du gène humain qui synthétise par exemple l'insuline, etc. et qui finalement va nous permettre d'obtenir cette molécule pour les diabétiques qui en manquent. La question aujourd'hui est de dire ces produits que sont les produits innovants, puisque pour la recherche, on arrive à synthétiser, à avoir plutôt développer des anticorps monoclonaux, on arrive à développer des enzymes, comme c'est le cas aussi pour les maladies rares, ça a été aussi le thème que j'ai abordé aujourd'hui, et c'est très bien mais ça coûte excessivement cher. Seulement, comme toute recherche, une fois que le brevet et les privilèges liés au brevet tombent au bout d'une vingtaine d'années, on voit apparaître des produits qui sont ce qu'on appelle les biosimilaires, qui se rapprochent très près donc de la molécule mère qui est l'innovateur et qui vont petit à petit, donc non pas remplacer, mais se substituer, être prescrits à la place des produits innovants et comme ils coûtent au moins 40% moins cher, vont permettre donc aux politiques de santé, au gouvernement à travers le monde, de les adapter, de les développer chez soi et bien sûr de les proposer comme solution thérapeutique. Ce qui est intéressant pour l'Algérie aujourd'hui, c'est de pouvoir suppléer cette demande par de l'importation. Je pense que le ministère de l'Industrie pharmaceutique avait enregistré un nombre important de biosimilaires cette année. Ça apportera en tout cas une solution et ça apportera l'effet attendu et escompté pour ce qui est de cette action.
Mais je n'oublie pas, et j'insiste sur le fait, que l'Algérie doit être aujourd'hui un partenaire mondial en termes de développement de ces produits-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important que nous puissions aujourd'hui réfléchir à la transformation du tissu industriel pharmaceutique que nous avons en une partie au moins en tissu de biotech, en signant des partenariats avec de grandes sociétés internationales de biotechnologie ou de recherche en biotechnologie, avec les universités telles que l'université de Bebzoal, l'université de Constantine en recherche en produits biologiques pour développer les biosimilaires algériens qui demain enchanteront les prescripteurs algériens, mais du fait de leur exportation, feront parler d'eux-mêmes et de l'Algérie à travers des pays amis africains, du Moyen-Orient, et pourquoi pas ceux des pays occidentaux.